De la musique et du rire. On va se faire plaisir. Et comme je le disais, c'est donc Marie qui va répondre directement. Voilà. Eh bien, je dirais, Natacha, que ton coup de gueule, c'est un flop. Parce que, en fait, Marine, quand elle avance dans sa vie, elle se sent de plus en plus méchante petite fille. Elle n'a pas confiance en elle. Elle se sent coupable de tout. Et ce que tu viens de me dire, justement, me démontre que Marine, telle que tu l'as découverte dans le livre, eh ben, ça devait être une petite fille très attachante et je ne me connaissais pas à l'époque. Mais je pense que c'est justement la réponse aussi à la question précédente. Comment elle s'en est sortie, je pense aussi, en se découvrant comme étant un personnage attachant. Oui. Et ça, je pense que c'est chaque lecteur, à un moment donné, participe à cet attachement. Effectivement, on est attaché, moi aussi, ayant vécu encore plus intimement en réécrivant, on s'attache très fort, mais je crois que chaque lecture est un geste d'attachement, et c'est cet attachement qui alimente ce qu'on appelle pompeusement la résilience. C'est ce mécanisme-là. On ne peut pas être résilient tout seul. Quand Marie dit « je m'en suis sortie toute seule », c'est aussi en se découvrant comme étant quelqu'un qui est capable d'être attachant aux yeux des autres. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec l'éducation que j'avais eue, j'avais une très mauvaise image de moi. C'est le but de cette éducation, d'ailleurs. C'est le but de l'éducation, c'est le fait de se dire qu'on n'est pas confiant. En fait, à l'époque, on pensait, je pense, que le manque de confiance faisait qu'on avance, alors que c'est l'inverse. Oui, et toute cette sensibilité que je devais avoir au départ de ma naissance, j'ai dû probablement mettre des barrières. Je ne ressentais plus les autres. Oui, mais d'un autre côté, maintenant j'ai eu l'occasion de discuter avec toi sur d'autres sujets, etc. C'est l'inverse qui s'est passé, que ta sensibilité s'est exacerbée. C'est ça, c'est exactement et tout sort d'un coup, ce qui veut dire que quand c'est beaucoup plus de sensibilité même que je peux le supporter moi-même. Mais quand on parle avec toi, on arrive presque à en pleurer en fait. Ce que je veux dire, c'est que la boîte de Kleenex. Ce que je veux dire, c'est que traiter un enfant comme il est, on le casse à tout niveau, quoi. On l'empêche de s'épanouir, d'être soi-même. Mais... Tu es quelqu'un qu'on ne peut, comment je dirais, c'est impossible de pas t'aimer en fait. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est la première fois que je t'ai vu, la manière, tu es même en tant qu'individu, en tant que tel. Je fais rarement des compliments de ce genre. Tu es impossible. On peut pas ne pas t'apprécier. Mais moi-même, j'ai réappris à aimer les autres. Oui, avec mon livre, j'ai réappris et maintenant je peux percevoir chez les gens, sentir leur sensibilité. Voilà ce que je n'avais plus dans le temps. Oui, mais cette sensibilité, je sais pas, elle transperce tellement à travers toi. Oui, je sais. Maintenant, elle transperce. Ah ouais, elle est là. J'ai beaucoup changé. Mon livre m'a aidé. Voilà. Donc... Mais dans le livre, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que on pense d'abord que cet enfant croise des personnes méchante et cruelle. On s'aperçoit au fur et à mesure que en fait c'est la société entière qui est comme ça, pas méchante et cruelle, mais qu'elle pense de cette façon. Parce qu'il y a les bonnes sœurs, même si de temps en temps, il y a des petites lueurs, il y a la mère supérieure, enfin il y a une des sœurs en tout cas, qui est beaucoup plus gentille, qui aime les enfants, et ça se voit, il y a plusieurs... Il ne faut pas faire une généralité. Il ne faut pas faire de généralité, parce qu'il y a d'autres sœurs. Bien sûr. Il y a d'autres sœurs qu'elles croisent moins souvent, parce qu'elles ne sont pas en charge des enfants. Et donc il y a d'autres sœurs qui sont beaucoup plus douces et plus gentilles et plus maternelles, on va dire. Surtout pas faire... pas le procès de. Mais là où on s'aperçoit que c'était toute une façon de penser de la société, c'est donc il y a en dehors de ces sœurs, il y aura une éducatrice un petit peu plus tard aussi, où les sœurs ne seront plus en charge des enfants. Enfin, il n'y aura plus une sœur en charge d'éducation, mais une éducatrice. Et on se dit donc, puisque elle a suivi les cours, puisqu'elle est éducatrice, cours que les sœurs n'ont pas dû avoir. Mais on s'aperçoit qu'elle est elle aussi méchante et cruelle, et que c'est donc comme ça que c'est un système. Mais plus loin après, vers la fin du livre, quand les choses vont éclater, puisqu'on dit elle va être confrontée à la justice des hommes, cette petite fille, on s'aperçoit que les policiers sont pas plus tendres avec elle, parce que on la prend, on n'explique jamais rien aux enfants en fait. Hein. Mais à l'époque, la suspicion était qu'un enfant était à limite con. Et qu'il pouvait pas comprendre en fait, donc c'était un peu ça. Et qu'on n'avait pas non plus à donner d'explications aux enfants, parce que les policiers vont arriver, puisqu'il y a eu des histoires d'abus sexuels, que en dehors de sa famille, il y a une personne donc qui abuse d'elle, et que cette personne va être poursuivie. Tu vas trop loin, attention, tantôt ils connaissent tout le bouquin. Non, que cette personne va être poursuivie, donc il va y avoir une enquête. Les policiers viennent chercher Marine et sa sœur, ils viennent,
Même pas avec ma soeur. Oui, même ma pas avec ta soeur. Ta soeur va être emmenée. Ouais. Elle va être emmenée. Les policiers les emmènent et ne leur expliquent rien. Et évidemment, Marine, dans son système où elles se sont toujours coupables, elle pense que tout est de sa faute puisque c'est comme ça qu'elle a été éduquée, va se dire qu'elle a dû faire quelque chose et que c'est elle qu'on vient chercher. Oui, je crois que je vais... à ce moment-là, je me souviens, je pense que je vais être punie. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Oui, voilà. Le ciel va me tomber sur la tête. Et donc, j'ai fait quelque chose de très grave. On s'aperçoit que toute la société est fabriquée comme ça. On n'a pas donné d'explication à un enfant. On n'a pas à lui expliquer. On n'a pas à le rassurer. Et en fait, j'ai presque envie de mentir à ce moment-là et de dire. Mais comme je vois que ma sœur est à côté, j'ai trop tard. Il reste plus que 4 minutes donc avant la fin de l'émission. Ça voyait un petit peu. Tu voulais dire quelque chose, juste que les systèmes sociaux, effectivement, apprennent de leurs erreurs, mais qu'il ne faut pas non plus sombrer dans l'angélisme. Tout n'est pas parfait maintenant. Non. Et c'est pas tout était noir dans le temps, tout est noir maintenant. On a encore des espaces, effectivement, dans lesquels il faut continuer à réfléchir à ce qui permet à un enfant de concevoir le monde comme digne d'espérance. C'est vraiment là qu'il y a un souci qui se pose à un moment donné. On a l'impression que tout le système social s'arrange pour que l'enfant ne voit plus des portes de sortie disponibles. Dans nos systèmes sociaux, c'est peut-être là qu'il faut le plus travailler. C'est pas encore fait. Non. On ne peut pas s'imaginer que c'est fait, mais il y a des espaces de parole, il y a des personnes qui sont plus sensibles à l'écoute de ce type de problème. Si ce livre peut contribuer à ça, c'est pour ça que moi je le recommande. Mais je suis un professionnel aussi à tous les professionnels de l'enfance et de la famille, parce que ce qui est écrit semble inconcevable. Globalement, ne l'est absolument pas par parcelle. Et donc je pense que ça c'est vraiment important de ne pas le réserver aux personnes sensibles qui sont déjà effectivement elles-mêmes des personnes capables d'écouter, mais d'ouvrir le lectorat. Mais ce qu'on découvre aussi dedans, c'est par exemple, et bon ça je pense qu'il faut en tenir compte, c'est qu'un enfant à la base c'est comme une éponge en fait. C'est une éponge, donc il absorbe tout et le problème qu'il y a, c'est comme une éponge aussi, il absorbe même ce qu'il ne devrait pas absorber et il le comprend pas dans le bon sens, parce qu'en fait, comment je veux dire, si on lui met de la boue et que lui à la base on lui a tout le jour dit que c'était de l'eau, il va être persuadé que c'est de l'eau, quoi. Donc tu sais, la violence pour moi elle se présente sur toutes les formes, que ce soit un regard, une parole, un coup. Il y a pas seulement que la violence des abus sexuels. Le regard d'un adulte sur un enfant, l'enfant peut se sentir anéanti. Je voulais juste dire, par exemple, un truc que moi j'ai vécu, je vais vite le dire parce qu'on arrive vraiment très vite à la fin de l'émission. C'est bon, je suis divorcé, j'ai dû me battre en fait pour pouvoir continuer à voir ma fille. Et à l'époque, en fait, pendant 9 mois, j'ai plus vu ma fille parce que sa maman lui racontait que j'étais quelqu'un de dangereux parce que j'avais tué des gens. Donc c'est ce qu'elle racontait. Et donc ma fille à l'époque, en fait, a été prise par la police, par une assistance sociale, etc. Et donc elle croyait qu'elle allait être punie, donc elle était persuadée. Maintenant, depuis lors, elle a 16 ans, on a pu discuter ensemble, et donc elle s'est rendue compte de la manipulation qui avait été faite par son beau-père à l'époque et sa maman, même s'ils vivent toujours avec, c'est toujours sa maman et que c'est normal qu'elle aime sa maman, etc. etc. Mais en tant que papa, moi à l'époque, j'ai réagi comment? J'ai dit, je vais y aller vraiment doucement pour pas la choquer, pour qu'elle se rende compte par elle-même que c'est faux en fait. Parce que si j'avais été du coup du tac au tac, j'avais foncé en disant c'est faux, et l'autre c'est faux, c'est papa qui est mauvais, etc., etc., elle ne se serait pas rendu compte. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai fait. On a vraiment plus que 30 secondes, les enfants. Bien, alors je voudrais juste donc rappeler, le livre s'appelle Berceau maudit, il est aux éditions Mols, il a été écrit donc en collaboration, c'est par Marie Cauderlier en collaboration avec Bruno Humbeck. Voilà. Et ce que je voulais dire, comme l'histoire de cette petite fille s'arrête justement sur le quai de la gare, on va dire, à 11-12 ans, il y a un deuxième qui va arriver. On ne va pas abandonner cet enfant. Merci. Merci à toi aussi. Donc on se reverra sans doute. Allez, je vous dis au revoir à tous et à toutes. Merci d'être venus dans l'émission, c'était vraiment super. Ça change de ce qu'on fait d'habitude, mais c'était un petit bijou et il faut louper ça, c'est impossible, n'est-ce pas, Salvatore? Tout à fait. D'ailleurs, tu t'en es-tu. On ne peut qu'écouter. Un tout grand merci à toute l'équipe. Merci à toi, Marie. Merci Bruno. Au revoir. Au revoir. On se dit à demain. À demain. J'ai enfin trouvé ma maison. J'ai repris goût aux langues. Et j'ai gagné un super GSM. J'ai vendu ma voiture. J'ai vu un magnifique spectacle. Et j'ai profité d'une super promo. Vous êtes plus de 4 millions à avoir une bonne raison de lire Passepartout chaque semaine. Passepartout, le gratuit qui vous enrichit.